Bonjour à tous, on est ici dans ma chambre, je vais vous emmener dans les coulisses de mon travail de styliste pour le magazine Je Décore. J'ai une grosse transformation à faire aujourd'hui pour la chronique Voyage Déco. On a choisi comme pays le Sénégal et c'est ma chambre qui va servir de cobaye. On va la transformer entièrement sur la thématique sénégalaise. Alors vous allez pouvoir me suivre et voir comment on bâtit un décor de A à Z et surtout comment on mélange les textures. Vous voyez, j'ai une feuille blanche, c'est-à-dire un mur blanc, ce qui me laisse toute la latitude pour décorer comme j'ai envie. Mon truc de styliste, c'est toujours de partir d'un tissu. C'est ce que j'aime faire, mais vous pourriez aussi partir d'un objet. Donc j'ai choisi un tissu qui est typique de la région du Mali et du Sénégal. En fait, c'est un tissu malien à l'origine. Donc je me suis vraiment inspirée de ces motifs-là et de ces couleurs-là pour partir le décor de la chambre. J'ai du jaune moutarde, j'ai du blanc. Alors là, j'ai trouvé un tissu qui est un peu un tissu wax qui vient chercher également la couleur ocre rouge et je vais l'utiliser pour les rideaux. Regardez ce que j'ai trouvé, des magnifiques dessous de plat que je vais utiliser en fait comme décor sur le au-dessus du lit. J'ai également un grand panier que j'ai trouvé et un miroir. Donc vous allez voir que c'est possible tout à fait de mélanger différents objets, différentes textures pour donner vraiment un attrait décoratif à la chambre. La technique quand vous voulez vous faire un mur de cadre ou un mur d'objets, c'est de prendre du papier craft et rassembler tous vos objets ou tous vos cadres au sol et de découper leur forme dans le papier craft. Parce qu'ensuite on va pouvoir tester l'arrangement avec les feuilles de papier craft au mur. Donc je vais découper la forme de tous mes objets. Grosso modo, là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Toutes les formes de mes objets sont découpées, alors maintenant par où on commence? En fait, c'est un processus d'essai-erreur. On va mettre les papiers craft au mur et voir qu'est-ce que ça donne. Vous avez deux choix. Soit vous commencez par centrer la plus grosse pièce au mur, ou vous pouvez aussi la décentrer. C'est très joli de faire des décors décentrés. Moi, je vais utiliser les crochets qui sont déjà en place chez moi parce que ce n'est pas une transformation qui est permanente. Vous savez que je fais ça pour un magazine. Ensuite, je remets ma chambre telle qu'elle était. Donc, je vais utiliser déjà ce qu'il y avait en place. Et c'est pour ça que j'ai mis deux petits cadres au-dessus de mes lampes de chevet parce qu'il y avait déjà les trous et que je sais qu'ils sont déjà centrés. Alors, j'ai commencé par placer mes deux cadres noirs. Et maintenant, il va falloir que je centre toute ma composition de cadres ici, au-dessus du mur. Donc, on va faire des essais-erreurs et on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Alors ici, c'est vraiment pas lourd, mon arrangement. J'ai aucune raison de trouer le mur. Je vais utiliser les petits crochets 3M. Comment ça marche? On colle la languette sur le crochet, comme ça. Et ensuite, on vient la coller au mur, à l'endroit souhaité. Donc, j'enlève ici. Je sais que ça va tomber à peu près là, je le colle, je l'appuie, il ne me reste plus qu'à le suspendre, voilà, sur mon petit crochet, et voilà. J'ai fini de placer tout le mur d'objets avec mes petits crochets 3M, mes petits autocollants. Maintenant, je vais mettre le rideau. Si ça n'avait pas été un décor de magazine, si ça avait vraiment été le décor de ma chambre, évidemment que le panneau qui normalement recouvre le panneau électrique, je serais venue le recouvrir avec un autre tissu. Là, je vais me faciliter la vie, je vais juste mettre le rideau jusqu'au bout. Bref, je vais tricher un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai épinglé avec des petites épingles. Ouais, normalement, quelqu'un aurait pu se faire des beaux rideaux pour sa chambre avec ça. Idéalement, il aurait fallu les doubler d'un tissu occultant pour mieux dormir la nuit. Donc, j'en suis à ma petite touche finale du décor, c'est-à-dire les coussins et les accessoires. Vous avez remarqué que je n'ai pas choisi une housse de couette avec des motifs parce qu'il y en a déjà assez dans la pièce avec les rideaux et le beau Logan, mais je peux me permettre d'en rajouter un tout petit peu plus sur les coussins. Et pour les choisir, eh bien, je me suis tout simplement inspirée des couleurs de ce tissu-là. Donc je reste dans les blancs et noirs, le bordeaux, le jaune, et maintenant je vais placer tout ça et le décor va prendre vie et sera prêt pour le shooting photo. Voilà,
Voilà, j'ai terminé. Je suis un petit peu épuisée, ça m'a pris à peu près 3 heures finir tout ça. Vous faire faire le tour et j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses de stylisme. Alors rendez-vous dans le magazine Je décore, peinture et mur déco.